bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour cet été. Cette année je m'y suis pris un peu en avance parce que j'avais vraiment très envie de me préparer une palle précise pour cet été. C'est vrai que je fais pas souvent des palles pour les saisons, mais j'adore le faire pour l'été et j'adore aussi le faire pour l'automne. Je le fais beaucoup moins pour le printemps et pour l'hiver. Mais je prends toujours plaisir à la faire, surtout celle d'été, puisque en général en été je sors un peu de ma zone de confort et donc je lis des livres dont je n'ai pas l'habitude. Donc c'est toujours un plaisir de préparer ces vidéos. Malheureusement je ne vais pas avoir tous les livres avec moi. Une grande partie de ceux que j'ai sélectionnés sont en fait chez mes parents et donc j'y ai pas accès là rapidement. Donc je vous mettrai des images, des couvertures pour que vous puissiez quand même visualiser de quoi on parle. Mais je vous les mettrai à la fin. Je vais commencer par tous ceux que j'ai avec moi et je finirai du coup par tous ceux qu'il y a chez mes parents. Et autant vous dire que j'ai fait quand même une grosse sélection, sachant qu'elle n'est pas exhaustive. Donc si j'ai d'autres envies, si j'achète d'autres livres entre temps, ça changera. Mais je pars sur cette base là. Et je ne pense pas pouvoir tout lire très sincèrement. J'ai quand même mis beaucoup de livres. Sachant que je n'aurai pas de vacances sur la période juillet-août. Je vais avoir seulement une semaine au mois de juin, sachant que j'ai quand même un mémoire à rédiger, à terminer. Donc je pense que je ne vais pas passer une semaine entière à lire. Donc je lirai moins que les années précédentes sur la période de l'été, c'est une certitude. Mais je me suis quand même fait plaisir avec cette palle qui déborde, clairement. On commence donc avec le Virginie Grimaldi de cet été. Donc j'ai choisi Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ça c'est l'édition Le Livre de Poche. Ça fait maintenant déjà 2 étés que je découvre un Virginie Grimaldi sur cette période. Donc, je me suis dit qu'il fallait continuer sur cette lancée et découvrir un 3e livre de l'autrice. Donc j'avais celui-ci avec moi. J'aime beaucoup la couverture et l'histoire a l'air assez intéressante puisque on va suivre un personnage principal qui va être dans une maison de retraite qui va être autour de personnes âgées. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et j'aime bien l'idée qu'on en parle en livre. Donc j'espère apprécier. En tout cas j'ai plutôt à chaque fois assez bien aimé les livres de Virginie Grimaldi. Donc voilà, c'est un petit livre assez frais qui se lit plutôt pas mal sur la période estivale. Si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous savez que j'ai décidé l'année dernière de lire mon premier livre en VO anglais. Et donc pour cette année, j'aimerais lire du coup le second tome de la duologie. Donc l'année dernière j'avais lu Malamander et donc ici nous avons Gargantis de Thomas Taylor. C'est publié chez Walker Books. Je lis très peu en langue étrangère. J'ai déjà lu un peu en allemand et du coup j'ai lu un premier livre en anglais l'année dernière au moment de l'été. Et ça avait été pas si chaotique que ça en tout cas pour l'anglais. J'avais plutôt bien compris le livre et d'ailleurs plutôt apprécié le livre. Donc j'ai très envie de découvrir la suite, de retrouver mes personnages. Après on est sur du jeunesse, c'est écrit assez gros, enfin c'est assez aéré. Donc je me suis pas mis trop de barrières pour commencer avec la lecture en anglais parce que je me considère pas non plus hyper douée dans la langue. Mais c'est des petites histoires assez sympas. Donc c'est du jeunesse, on suit 2 enfants dans un endroit un peu étrange. Il y a un côté un peu magique, on sait pas trop. Enfin il y a plein de petits mystères dans cette ville. Et dans le premier tome, du coup, ils étaient à la recherche du Malamander qui était un monstre un peu comme on pourrait comparer avec le monstre du Loch Ness. Je me souviens plus exactement de tous les détails, mais je me souviens que j'avais plutôt bien compris l'histoire dans son entièreté. Donc j'étais plutôt contente et fière de moi. Et je me souviens que ça avait été très agréable, les personnages étaient hyper sympas et tout ça. Donc j'ai hâte de plonger dans ce tome 2. Donc je ne sais plus de quoi il parle. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé par acheter celui-ci parce que j'avais adoré la couverture. Et au moment de vouloir le lire, je m'étais rendu compte que en fait c'était un tome 2 et qu'il fallait lire le tome 1 avant. Et donc du coup j'avais cherché le tome 1. Voilà, après avoir lu le résumé, on va de nouveau donc suivre nos 2 personnages. Il y a plein de petits mystères qui vont arriver dans la ville.
Et pour nos personnages, c'est pas juste une coïncidence, enfin il y a quelque chose qui les lie et qui explique tout ça. Et de ce que je comprends, la ville pourrait être en danger, donc voilà, ça promet encore pas mal de choses et la couverture est juste trop belle, donc j'ai hâte. Ensuite, retour dans ma zone de confort avec le tome 1 des Enchantresses de Sophie Gliokas et c'est publié chez Hachette, donc là c'est le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Là on va parler de sorcières, de sororité, d'amitié. Ça a l'air d'être un livre assez sympa qui se lit assez vite, même si mine de rien il est quand même, il fait quand même quasiment 400 pages. J'en sais pas beaucoup plus, je veux pas trop me spoiler sur l'histoire en lisant trop de résumés, trop voilà. Mais ça a l'air super sympa, le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 est en écriture. Et même si c'est l'été, j'aime bien toujours ce mood un peu sorcière, un peu magie, un peu mystère et tout ça. Donc voilà, celui-ci, je trouve qu'il a un côté été, un côté magie, magie dans la forêt pendant les vacances. Voilà, donc je lirai également celui-ci, en tout cas j'espère. Maintenant, je vous présente donc Le Trône des 7 îles de Adaline Grace et c'est publié chez De Saxus. Donc là, c'est l'édition en hardback qui est sublime avec la carte couleur à l'intérieur. Ici, on va parler pirates, on va parler mer, on va parler princesse. Ça a l'air très intriguant. Et je vais absolument lire ce tome 1 avant que la suite ne sorte. La suite est prévue pour cette année si je ne me trompe pas. Et donc j'aimerais lire ce tome 1 avant que la suite sorte pour que je sache comment je me positionne face à ça. Et puis quoi de mieux que de lire des histoires de pirates en pleine mer, si ce n'est en été. Voilà, donc ça rentre complètement dans la période, le livre est magnifique. Il n'est pas très gros celui-ci, je pense que c'est un des plus petits de chez De Saxus. Il fait quand même 400 pages, mais je crois que c'est un des plus petits de chez De Saxus. Et du coup voilà, je pense que ça va m'emmener en vacances même si je n'y serai pas. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il était temps que je le sorte de ma palle celui-ci. Je compte lire cet été enfin le tome 5 d'Harry Potter donc, et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Là c'est l'édition chez Gallimard, l'édition pour les 20 ans je crois à l'origine c'était. Mais du coup voilà qui est trop belle. C'est un très gros pavé, hein, tout le monde est au courant de ça. Ce qui fait que je retarde à chaque fois en fait ma lecture de ce tome. Mais j'ai très envie de replonger dans l'univers d'Harry Potter. Même si je préfère actuellement les films aux livres. Voilà, je veux me replonger dedans et je pense que je vais attendre de lire ce tome 5 pour regarder les films. Donc ça va être une très bonne motivation. Mais voilà, celui-ci il va me prendre déjà un certain temps de lecture. Bien que cette édition-là soit un peu plus petite que les autres, le livre fait 920 pages, mais en fait, pour qu'il soit pas si gros comparé aux autres de l'édition, ils ont complètement réduit la police. Donc c'est clairement indigeste les pages, c'est écrit tout petit, c'est une horreur. Donc va falloir que je me prépare mentalement à la lecture. Mais il paraît que c'est un des meilleurs, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et j'espère le lire. De toute façon, je vous ferai comme pour la lecture des premiers, un vlog autour de ma lecture des derniers tomes d'Harry Potter. Donc vous aurez tout en détail. Je compte ensuite lire Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qu'on a vu beaucoup passer au moment de la sortie, j'en entends plus du tout parler depuis pour le coup, mais il m'avait fait très envie à ce moment-là. Je crois qu'il y a une histoire d'amitié, enfin j'en sais pas trop si ce n'est les quelques avis que j'avais lus à la sortie, mais tout ce que je sais c'est que c'est un livre qui est très touchant, qui a fait pleurer je crois pas mal de monde, et qui donne vraiment envie du coup de découvrir, qui va me sortir de ma zone de confort. On n'est pas du tout dans du fantasy, dans du fantastique, magie, créatures fantastiques, pas du tout, on est vraiment dans la vraie vie et ça me change et c'est ce que j'aime un peu découvrir l'été, donc je pense que ce sera parfait. Il est pas très gros, il fait... Ah oui, il est vraiment pas très gros, il fait même pas 300 pages, je pensais qu'il était quand même plus gros que ça. Donc je pense que celui-ci il sera lu assez rapidement et du coup j'ai hâte de le découvrir parce qu'on en a quand même entendu beaucoup parler. Et non, ce n'est pas fini, on passe maintenant à tous les livres que je n'ai pas avec moi, que je vous mettrai donc une image pour vous les présenter.
L'été, j'aime bien aussi des fois redécouvrir ou découvrir tout simplement des classiques et donc j'en ai choisi un parmi tous ceux que j'avais. C'est susceptible de changer même si c'en est un quand même qui me fait très envie et qui est un vrai classique de la littérature. J'ai donc sélectionné Les Hauts de Hurlevent, donc j'ai l'édition qui était sortie en presse il y a, j'allais dire il y a pas très longtemps, mais si ça commence à faire un petit peu quand même maintenant. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est que je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a une femme en perso principal, quelque chose comme ça. Je ne sais absolument rien de ce livre, si ce n'est que c'est un grand classique que selon moi il faut lire, il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, l'été c'est l'occasion de découvrir, donc je me mets celui-ci, je partirai peut-être sur un autre comme Les 4 filles du Docteur March, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je sélectionne celui-ci. J'aimerais également avancer dans mes sagas durant l'été parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut arrêter tout ça. J'ai donc sélectionné le tome 3 de Mercy Thompson de Patricia Briggs et c'est publié chez Milady. J'avais vraiment adoré les tomes 1 et les tomes 2 qui, pour moi, c'est des histoires qui changent un peu de ce dont on a l'habitude. Déjà pour moi c'est un peu nouveau les livres avec des métamorphes et des loups-garous, j'avais jamais trop lu avant cette saga là, ce qui fait que du coup j'affectionne tout particulièrement cet univers et j'adore l'héroïne qui est complètement badass. Donc j'ai qu'une envie, c'est de découvrir la suite de ses aventures et je me dis que l'été ça peut être une bonne occasion de le faire. J'ai également mis le tome 3 de Né à minuit, je vous ai parlé de ma lecture du tome 2 il n'y a pas très longtemps. Même si ce sont des histoires qui pour moi ne sont pas complètement fantastiques et extraordinaires, j'ai toujours cette envie d'aller au tome suivant pour en savoir plus, pour découvrir les secrets qu'on nous cache depuis le début. Donc je lirai le tome 3 de Né à minuit de Sissy Hunter et c'est publié chez Michel Lafon pour cette saga-là. Je sais que c'est une lecture qui n'est pas prise de tête, qui correspond plutôt bien à l'été, donc je pense que ça passera tout seul. J'aimerais également lire le deuxième et dernier tome de Alice au pays des merveilles, donc de Lewis Carroll, qui s'appelle Alice de l'autre côté du miroir. J'ai l'édition illustrée par Benjamin Lacombe, donc qui est vraiment sublime. Et j'aimerais finir de découvrir cette histoire quand même classique, Alice au pays des merveilles, tout le monde connaît. Mais on connaît un peu moins bien ce tome 2. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on le connaîtrait plus que ça s'il n'y avait pas le film de Tim Burton, pour être tout à fait honnête. Et étant donné que j'adore les films de Tim Burton, j'ai vraiment envie de voir ce qui avait été écrit à l'origine. Donc je me dis que pareil, ça reste assez court comme lecture, ça peut être hyper sympa de découvrir ça cet été. Malgré tout, je compte quand même lire quelques tomes 1 cet été, dont notamment le tome 1 des Étoiles de Noces Head de Sophie Jomain. Donc j'ai l'édition illustrée. Je sais plus c'est par quelle maison d'édition, d'ailleurs ils ont pas fini, je crois que ça a été un peu bizarre pour cette édition, donc je sais même pas si les derniers tomes sortiront dans cette édition, mais c'est l'édition illustrée. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai toujours entendu beaucoup de bien de cette saga. Je pense qu'elle va vraiment me sortir de ma zone de confort, des sentiers battus, je crois qu'on est sur de la romance, quelque chose comme ça. Je veux pas trop en savoir pour me gâcher ma lecture et ma découverte. Donc je verrai bien à ce moment-là, mais il paraît que c'est une super histoire, en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. Pour le tome 1, j'aimerais commencer la saga Nil, puisque celle-ci se passe en mer, sur une île déserte. Pour moi ça colle tout à fait à la période de l'été. Donc Nil, c'est écrit par Lynn Matson et c'est publié chez Pocket Jeunesse, en tout cas l'édition poche, et chez Pocket Jeunesse je ne suis pas sûre pour les grands formats. Il y a 3 tomes que j'ai déjà, donc si jamais vraiment je suis accro, je sais que je pourrais me faire la saga complète cet été. C'est pas impossible que je fasse ça, me connaissant ça peut arriver. Mais du coup il y a une histoire d'île déserte en pleine mer et où les gens apparaissent sur l'île et ont, si je ne me trompe pas, 365 jours, donc une année complète, pour attraper des portes qui apparaissent et disparaissent. C'est pas très clair, je sais pas trop, voilà. Mais ils ont, pour, je crois, 1 an pour attraper ces portes et pour rentrer chez eux et oublier tout ça. Je suis pas du tout certaine que j'ai fait un très bon résumé.
mais dans mes souvenirs ça parlait un peu de ça, donc ça me donne très envie de découvrir. Il y a également dans ma liste quelques one-shots parce que les sagas c'est bien mais il faut aussi voir un peu autre chose. Et donc j'ai notamment mis un thriller, donc Le Mangeur d'âme de Alexis Leipzger. C'est publié chez Michel Lafon si je me trompe pas. Je lis très peu de polar thriller, mais en général quand je les lis j'apprécie beaucoup, mais je ne vais pas naturellement vers eux. Et donc c'est vrai que l'été ça me permet de... Je sais pas, je les lis plus quand je suis en été. Pourquoi je ne sais pas. Mais du coup j'avais acheté celui-ci quand j'ai pu rencontrer l'auteur lors d'une soirée autour des polar thrillers dans la librairie où je travaille. Donc je m'étais dit que c'était quand même l'occasion d'en découvrir un et celui-ci me fait très envie. Je ne sais plus du tout de quoi il parle, mais je sais que quand j'avais lu tous les résumés, c'était celui-ci qui me tentait énormément. Donc faudrait que je relise le résumé, mais il avait l'air vraiment super. J'ai également mis En ton âme et conscience de Claire Norton. Je crois que c'est publié chez Pocket si je ne me trompe pas. Là pareil on est plus sur du contemporain, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, ça pourrait être mis dans la même vibes que les Virginie Grimaldi. Je me souviens plus du tout du résumé non plus, mais je sais que j'avais bien aimé le résumé quand j'avais choisi ce livre, j'avais rencontré l'autrice donc qui m'avait conseillé, et donc elle m'avait conseillé celui-ci, donc il est temps que je lise ce livre sous ses conseils. Enfin, dernier livre que j'ai sélectionné, il s'agit des Victorieuses de Laetitia Colombani. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je crois que c'est publié chez Le Livre de Poche, mais je suis pas sûre du tout. J'avais adoré l'année dernière La Tresse, ça avait été vraiment un... Je pense que c'est plus qu'un coup de cœur même, tellement ça m'avait vraiment truc de fou. Et donc du coup j'aimerais découvrir d'autres livres de l'autrice. Donc j'ai Les Victorieuses chez moi que ma maman m'a prêté. Je sais plus de quoi ça parle, je l'ai su mais je ne sais plus. Je ne doute pas que ce livre sera super poignant comme l'avait été La Tresse. L'écriture était vraiment tellement fluide que je l'avais lu tout seul, donc je me dis que ça ne peut être que pareil avec Les Victorieuses, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Vous remarquerez que dans cette palle, je n'ai mis aucun graphique. Tout d'abord parce que je n'ai plus aucune BD dans ma pile à lire puisque j'ai lu les dernières hier. Et parce que j'ai beaucoup de mangas. Vous pouvez voir que là, il y a double rangée. J'en ai ici aussi et il y a encore une étagère au-dessus. J'en ai beaucoup et j'ai beaucoup de mal à... pas à m'imposer parce que je ne m'impose pas cette palle, mais j'y vais plus sur l'instinct sur le moment, sur les mangas, donc je sais que j'en lirai et que c'est sûr ça va s'incorporer parmi toutes ces lectures, mais je veux pas me dire à l'avance que je lirai tel manga ou tel manga ou tel manga. Ça je me le laisse à l'instinct. Donc évidemment il y aura des mangas qui vont s'incruster dans cette pile à lire, c'est obligé. Surtout que plus ça va plus j'en achète, donc il va falloir que j'en lise. Mais je voulais pas les faire une sélection très précise. Ce qui est sûr c'est que j'en lirai et de toute façon je vous en parlerai dans les bilans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai fait le tour de la palle que je me suis prévue pour cet été. Il n'y a pas moins de 15 livres si j'ai bien compté, ce qui fait déjà 5 romans par mois puisqu'on va considérer que l'été va du 21 juin au 23 septembre. Ça reste approximatif, hein. Peut-être que je lirai certains de ces livres-là le 12 juin. Ça comptera quand même. Bon bah pas... hein. Mais ça fait quand même pas mal de livres, surtout vu le rythme de lecture que j'ai en ce moment avec le travail, l'école, enfin... Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai vraiment diminué mon rythme de lecture. Mais tous ces livres-là me font envie et de toute façon je piocherai là-dedans avec plaisir. Et comme tous les ans, je ne lirai pas l'intégralité de cette liste. Ou alors ce serait bien la première fois. Dites-moi vous en commentaire si vous vous êtes déjà fait une pile de l'été, si vous allez le faire. Et quels sont les livres que vous allez mettre dedans. Et dites-moi si vous avez des conseils à me donner sur les livres que moi j'ai mis dans la mienne. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez, que vous avez lu, que vous avez adoré, pas aimé. Dites-moi tout ça en commentaire parce que c'est hyper intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça fait trop plaisir et que ça m'encourage de dingue. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.